téléspectateurs, nous sommes à Afroportail. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mode. Eh bien, moi, c'est Jacqueline Sopoli, habillée par une créatrice de mode hors pair. On est aujourd'hui dans mon salon de Afroportail avec Valérie Nataka de Nataka Design. Bonjour Valérie. Bonjour Jacqueline. Oh là 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 là, c'est vraiment, ça sent la mode ici. Oh, j'adore tout ça. Je vous emmène dans un monde de fashion. Wow. En tout cas, les fashionistas, connectez-vous. En tout cas, venez nous rejoindre sur ce plateau si vous pouvez. Écoute, je suis contente de t'avoir. Je sais que tu es une des plus belles créatrices de mode ici au Canada. Je dirais, pourquoi pas l'Afrique? Alors, parle-nous de toi. Qui est Nataka? Qui est la personne derrière toutes ces belles tenues qu'on a l'habitude de voir? D'accord. Merci Jacqueline de me recevoir sur ton plateau. Je vais enlever mes lunettes pour bien te répondre. Oh, wow! Tout le style, hein? Merci. Alors, qui est Nataka? Bah, écoutez, Nataka, c'est une jeune femme, une mère. J'ai 2 garçons, mariée, mère de 2 enfants. Et avec une carrière, en fait, d'informaticienne. Pendant 12 ans, je travaillais en tant que technicienne en informatique avant de décider d'embrasser donc la mode, qui est une de mes passions depuis l'adolescence, en fait. Donc, c'est ça. J'ai décidé de lancer Nataka Design il y a quelques temps, et depuis, ben, c'est une histoire d'amour. Wow! Et on veut la connaître, cette histoire d'amour. Alors, mais d'informaticienne à la mode, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? En fait, j'étais fatiguée un peu du 9 à 5. C'est métro, boulot, dodo. La vie était devenue un peu routinière pour moi, je trouve. Puis, après mon deuxième garçon, j'ai eu comme je vais pas dire une révélation, mais une envie plutôt très, très poussée de créer donc une marque de vêtements parce que c'était un rêve que je caressais depuis que j'étais jeune fille, mais que j'ai jamais vraiment osé mettre sur pied. Donc, à la faveur de mon deuxième congé parental. Donc, pendant que j'étais donc en congé parental pour le deuxième enfant, j'ai décidé donc de mettre mon petit temps libre donc de le dédier à cette création-là. Et c'est comme ça que petit à petit, Nataka est née. Et lorsque mon congé parental était fini, j'ai pas eu envie de retourner travailler. Donc, vu que les choses avaient déjà pris le pas, ça annonçait bien et tout. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas travailler donc, dans ce sens-là de façon beaucoup plus sérieuse et donc mener ce projet à bien, puis le convertir petit à petit en mon nouveau métier dans le fond. Wow, ça c'est très intéressant. Vous qui nous suivez, hein, quand vous êtes dans votre congé parental, vous pouvez aussi créer vos entreprises, right? Vous avez du beau temps. Mais ça c'est très intéressant. Alors, j'ai envie de dire, c'était qui la cible? C'est qui ces gens-là pour qui tu voulais créer de l'amour des vêtements? Mais au départ, quand j'ai commencé, moi, je voulais habiller tout le monde, une erreur que je dois reconnaître aujourd'hui. J'ai débuté comme ça par instinct, je suivais juste ce que j'avais envie de créer. Et très vite, je me suis heurtée à un mur. J'ai pris des formations en entrepreneuriat, bien évidemment, qui donc m'ont permis de comprendre plus tard qu'en fait, je dois avoir une cible dédiée. Alors, au jour d'aujourd'hui, 6 ans après, je peux te dire que ma clientèle cible, c'est plutôt des femmes entrepreneurs, des femmes responsables, des boss ladies, comme j'aime les appeler. Donc, moi, j'aime créer plutôt des vêtements que des femmes peuvent porter pour aller au travail. Donc, que vous travaillez dans un bureau, que vous soyez à votre propre compte, travailleur autonome, chaque fois que vous avez envie de porter un vêtement business class. En fait, comme je porte, chers téléspectateurs, vous pouvez le voir. Oui, vas-y. Merci, oui. Donc, chaque fois que vous aurez envie de porter un vêtement business class, pensez Nataka. Wow, ça c'est intéressant. Alors, message pour mes boss ladies. Si vous sentez une femme entrepreneur, femme qui a envie vraiment d'être chic à la Nataka, mais vous savez où aller. Bientôt, on va vous donner l'adresse, mais dis-moi,
dans mes petites recherches, j'ai découvert, mais d'ailleurs, je le sais, tu es celle qui a initié la mode afro-bécoise. C'est quoi la mode afro-bécoise? Ah, ça, tu as vraiment mis le mot dessus. La mode afro-bécoise, j'aime bien faire la différence. C'est pas afro-québécoise, mais afro-bécoise. Dans le fond, ce nom m'est venu parce que elle représente vraiment l'identité de mes créations. Ok, c'est rare que tu vois une création Nataka qui va être en total wax. J'aime toujours faire le mélange de matières. Ok, donc mes créations sont basées sur des coupes occidentales, québécoises, auxquelles je viens mixer un peu de tissu africain. Parce que pour moi, ça représente la femme que je suis aujourd'hui. Et je pense que ça touche aussi la majorité de ma clientèle parce que au jour d'aujourd'hui, après avoir passé 10, 15, 20 ans en Occident, veut pas, on se sent un peu part of cette culture occidentale, mais on a aussi nos racines africaines qui sont toujours avec nous. Comme j'aime le dire, afro-bécoise parce que j'ai mes racines africaines avec moi, mais je vole avec mes ailes québécoises. Oh, j'adore ça. Merci. Donc, c'est vraiment pour toutes les femmes qui ont envie de porter un peu leur identité, leurs racines, ok, mais de pouvoir donc se fondre dans l'environnement, ok, québécoise, occidentale où elles vivent aujourd'hui, sans forcément avoir l'air de sortir d'un folklore ou whatever. Parce qu'au début, c'est quoi? Au début, quand je faisais les vêtements complètement en wax, je me suis rendu compte que les gens, même au travail, hein, on me demandait « Ah, aujourd'hui, tu as porté ton costume africain? » Quand bien même j'appréciais le compliment, j'avais toujours un petit goût bittersweet. Parce que je me dis, mais non, c'est pas un costume, je vais pas à un carnaval. Mais après, je me suis mise à leur place. Je me suis dit, en fait, eux, ils le perçoivent comme un vêtement de carnaval. Sûrement parce que trop de couleurs, trop d'imprimés. Donc, après, j'ai poussé la réflexion pour pouvoir l'adapter et que ça soit un vêtement donc, qui se fond dans l'environnement où nous vivons. Parce que beaucoup de gens portent des vêtements africains, mais vous allez remarquer que souvent, c'est juste pour aller dans des événements à thème, ok? Une soirée africaine, un baptême africain. Quand on est avec la communauté, on est à l'aise. Mais dès qu'on s'en va à un rendez-vous d'affaires, on n'ose pas. Mais moi, je dis pourquoi pas. Donc, à t'écouter, excuse-moi, mais à t'écouter, c'est comme si la Québécoise Boss Lady peut bien porter du lundi au mardi jusqu'à vendredi une tenue afro-bécoise de chez Nataka et se sentir bien, c'est ça? Absolument, parce que si tu as l'habitude de porter un tailleur noir, ok, puis tu mets un petit foulard, je sais pas, design panthère ou pied de poule dans le cou, ben, remplace ce design pied de poule panthère par un petit tissu africain, vous comprenez? Donc, ça change pas tellement de look, de garde-robe que, on va dire, n'importe quelle femme pourrait avoir dans sa garde-robe. D'ailleurs, j'ai coutume de dire, normalement, moi, en tout cas, ma mission, c'est de retrouver un vêtement africain dans chaque garde-robe. OK, de chaque femme. Tu veux dire ici au Québec ou au Canada? Dans le monde entier. Oh yes, I love that. Dans le monde entier. Pourquoi se limiter au Québec quand on peut conquérir le monde? Yes, j'aime ça. C'est ma mission du moins. Quand tu parles, j'aime vraiment ce mariage entre l'Afrique, le Québec, le Canada. Tu essaies de donner à chacun une place dans ce que tu crées. Exact. Mais alors, je suis une femme, j'adore être habillée par Nataka, mais est-ce que tu sers les hommes, les enfants? Est-ce qu'une famille peut venir chez Nataka et sortir habillée? Absolument. Au début, quand j'ai commencé, je faisais juste pour les femmes. Et après, justement, ces femmes-là m'ont approché pour dire « Ah, tu sais, moi, quand je sors, mon mari aussi veut porter un vêtement pour être en cohérence avec moi. Est-ce que tu fais pas pour les hommes? » Mon petit nez d'entrepreneur a senti donc un petit business se pointer là. Du coup, oui, je propose quand même 25-30% aussi de collection pour habiller les hommes. Donc, absolument, j'en ai aussi dans mes Les enfants aussi? Les enfants aussi, mais ça, c'est plutôt sur demande. OK. Parce que vu que je suis concentrée vraiment, tenue de bureau et tout ça, les enfants ne sont pas encore au bureau. OK, mais je vais graviter sur ça pour te demander, alors, c'est quoi les services? Je sais que tu offres des vêtements, c'est sûr qu'il y a des services qui accompagnent. Est-ce qu'il y a des services que tu offres qui accompagnent la tenue
autre chose? Absolument. Ben, il y a le service de stylisme que je propose. J'ai surtout beaucoup de Québécoises qui m'approchent, qui aimeraient bien porter mes créations, mais elles ne savent pas par où commencer parce qu'elles ne sont pas habituées à porter de la couleur. Donc, je travaille avec elles, on fait la colorimétrie ensemble pour voir par rapport à leur teint de peau et aussi la couleur de leurs yeux. Quelles sont les couleurs qui pourraient donc bien leur convenir, qui pourraient les mettre en valeur. Elles commencent à porter un 5%, 10% d'imprimés dans leur Jusqu'à être tenue. colonisées. Absolument, jusqu'à être totalement converties à la mode afro-bécoise. Et dès qu'elles commencent, elles ne s'arrêtent plus. Wow. En tout cas, moi, je ne m'arrête plus, hein, chers téléspectateurs. J'adore ça. Alors, je sais que Nataka, c'est aussi des défilés, c'est des événements. Parle-nous un peu de ça. Mais c'est parce qu'à chaque année, je fais sortir une nouvelle collection. Donc, ça se passe souvent au printemps. Donc, à chaque printemps, il y a une collection, je fais donc un défilé pour présenter la collection de l'année en cours au public. Et puis après, je fais des collaborations aussi pour donc présenter toujours mes collections et puis, je veux dire, atteindre donc une nouvelle cible. D'ailleurs, récemment, j'ai collaboré avec Startup pour la semaine de la mode. C'était super. Félicitations. Et bon, j'ai eu plein d'autres collaborations les autres années, mais effectivement, j'aime ça parce que ça permet aussi de cultiver et d'asseoir la notoriété. Exactement. Parce que oui, on fait des ventes, on sert les clients, mais après, il faut pouvoir véhiculer aussi le message derrière. Et donc, à travers ces collections, ces défilés, ben, ça permet de s'assurer que le public comprend où est-ce qu'on veut les emmener. Alors, si vous nous suivez toujours, nous sommes sur Afroportail. Je reçois la magnifique Valérie Nataka qui nous parle de mode. Alors, est-ce qu'il y a une place aujourd'hui que quelqu'un peut aller pour porter du Nataka ou est-ce qu'il faut aller en ligne? Comment trouver les tenues Nataka? Absolument. Aujourd'hui, Nataka sert exclusivement en ligne. Au début, quand j'ai commencé, je faisais donc des salons, je faisais les confections aussi sur mesure et tout. Mais pour mieux servir la clientèle, c'est des services que j'ai dû adapter. Donc, au jour d'aujourd'hui, vraiment, c'est un prêt-à-porter qui est disponible en ligne. Donc, ils peuvent aller sur notre boutique en ligne. Donc, il se trouve nataka.africrea.fr. J'ai adopté la plateforme Africrea parce que elle est spécialisée quand même pour des créatrices et aussi des créatrices donc à base de tissus africains ou tout ce qui est inspiration africaine. Même si le tissu africain n'est pas dedans, au niveau de la coupe, au niveau de la couleur, au niveau du message véhiculé, c'est toujours inspiré de l'Afrique. Donc, je trouvais que ça correspondait vraiment à ma vision. Donc, vous pouvez nous retrouver donc sur cette page-là. Super. Alors, cette question-là, je devais peut-être la poser au départ. Pourquoi Nataka? Que veut dire Nataka? J'aime la petite histoire. Ben écoute, Nataka, ça veut dire princesse, OK, oh my dans mon village. Et où ma tenue de princesse? Ben là, t'en as une aujourd'hui, princesse au travail. Vous ne trouvez pas? C'est ça. Donc, non, j'ai voulu vraiment nommer ma marque Nataka parce que... C'est dans quelle langue? Oui, ben c'est en langue bassar. Moi, je suis togolaise et je viens de l'ethnie bassar. Toutes les bassars se reconnaîtront dans ce mot Nataka-là, qui veut dire princesse. Tout simplement parce que ça découle de ma lignée familiale. Nous sommes donc issus de lignée royale. Donc, toute personne qui vient de ma famille, nous sommes des Nataka. Wow! Donc... Je reçois aujourd'hui une princesse, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais en Afrique, tout le monde est princesse et tout. Je dis, mais oui, désolée, mais l'Afrique, avant la colonisation, c'était des royaumes un peu partout. Certaines plus petites que d'autres, mais c'était vraiment des royaumes. Absolument. Donc, pour chaque royauté, ben, on a donc des princes et des princesses. Et voilà, ça donne ce que ça donne. En tout cas, vous voyez, on est tous des princesses aujourd'hui sur ce beau plateau. Exact. Alors, l'émission tire à sa fin. Et est-ce qu'il y a un contact, un numéro de téléphone pour quelqu'un qui a envie juste de t'appeler? Exact. Ben, principalement, je dirais, rejoignez-moi sur ma page Instagram, OK, Nataka Design. Pareil pour mon Facebook aussi, Nataka Design. Puis pour le numéro de téléphone, ben, c'est le 514-431-6441. Ça me fera plaisir vraiment de vous servir. Super, mais pour les curieux, là,
est-ce qu'il y a une date déjà pour le prochain défilé, la prochaine collection? Est-ce qu'on peut déjà inviter du monde, les amoureux de la mode? Je vous concocte une petite surprise pour les fêtes de Noël, donc restez connectés. À partir de novembre déjà, je pourrai vous donner des petits teasers sur ma page, donc ne nous oubliez pas. Super! Écoutez, cher public de Afroportail, on était aujourd'hui avec la belle et ravissante Nataka Design, que j'appelle le ciseau d'or. J'adore porter de l'afro-bécoise, comme elle le dit. Alors, merci de nous avoir suivis nombreux. Je vous donnais notre rendez-vous dans une autre émission. Toujours aussi, on est content de pouvoir valoriser ces femmes entrepreneurs afro. Alors, rendez-vous, à très bientôt.